Une église selon le cœur de Dieu. Répétez pour moi le thème, s'il vous plaît. L'église selon le cœur de Dieu. Yes. Une église selon le cœur de Dieu. Et vendredi soir, on a vu différence entre église et église. Et à pieds joints, on a touché certaines caractéristiques d'une église et selon le cœur de Dieu. Une église où l'amour de Dieu est cultivé. Une église où l'essence cimentante entre les croyants, c'est la communion fraternelle et le Saint-Esprit. Une église sanctifiée, une église qui est toujours en prière et une église en quelque sorte où la vie règne parmi cette église et une église type de l'église de Philadelphie qui s'attache à la parole de Dieu, à Christ et qui confesse le nom de Christ. Alors, c'était vendredi soir. Et hier soir, on a vu l'église selon le cœur de Dieu qui est marquée par 4 F. F1 pour fondement, fondement de la parole. Et F2 pour fidélité. L'église selon le cœur de Dieu doit être fidèle à Dieu. Et F3, qu'est-ce qu'on a dit pour F3? La forteresse. Et cette forteresse qui est constituée par 7 concepts de défense que nous trouvons, n'est-ce pas, dans le psaume 144. 7 concepts de défense et le chiffre 7 implique la perfection. Donc une défense, une sécurité sans faille. Jésus lui-même disait, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Et le dernier F, F4, l'Église selon le cœur de Dieu se fonde sur la foi. Et l'Église vit par la foi, combat le bon combat de la foi, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Et ce matin, l'Église selon le cœur de Dieu, et cette Église était marquée par la communion fraternelle et l'adoration. La communion fraternelle et l'adoration qui s'explique dans les deux sens. Dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Et je dis cette communion, cette adoration, elle doit pas être une adoration mitigée, elle doit pas être une adoration camouflée, une adoration qui se fait avec hypocrisie. Car je dis adoration avec hypocrisie, c'est adultère spirituel. Et je dis cette communion, cette adoration s'explique par 3 R. R1 qui est révélation, R2 qui est relation et R3 qui est une réponse. Une réponse à tout ce que Dieu a fait pour nous. Ce soir, voyons l'Église selon le cœur de Dieu est toujours en moisson. Qu'est-ce que je dis? L'Église selon le cœur de Dieu est toujours en moisson. Et je vais lire pour vous seulement Acte 2, verset 47b. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Répétez avec moi seulement ces 2 phrases. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comment, en quelque sorte, définir la moisson? Moisson est définie par l'ensemble des grâces et bénédictions reçues de Dieu, qu'il soit grâce spirituelle, matérielle, économique ou sociale. Alors, bibliquement, l'on distingue 4 types de moissons ou 4 formes de moissons. La première forme de moisson, c'est la moisson des âmes. La moisson des âmes, qui est résultée par l'essence de la vie chrétienne. L'amour régnant entre les frères, comme il a été au temps de l'Église primitive. Comme je vous disais ce matin, ce qui avait propulsé
au jour de la Pentecôte, 3000 âmes à la conversion, ce n'était pas seulement l'œuvre du Saint-Esprit ce jour-là, mais aussi parce que la vie que les disciples menaient entre eux, l'amour qui régnait parmi eux, créait un impact positif sur les communautés juives et païennes. Bien-aimés, la vie que nous menons entre nous doit jouer une importance majeure sur les incroyants, plus précisément. En d'autres termes, leur conversion au Seigneur dépend grandement de quelle vie vous menez entre vous. Si entre les frères, nous nous entre-déchirons jour et nuit, si entre les leaders, nous refusons de nous entendre, c'est immense tout le temps. Les inconvertis peuvent prendre ça comme prétexte pour ne pas servir Dieu, pour ne pas se donner au Seigneur. Amen. Regardez ce soir, vous, messieurs, les pasteurs, vous avez manifesté un bon geste d'amour, bon geste de communion, en venant ici rehausser à l'église évangélique Galilée cette fête de moisson. Restez attachés les uns aux autres, vivez en frères, tenez bien, gardez cette vie de partage et d'association, car la conversion des inconvertis en dépend. Félicitations. La deuxième forme de moisson, c'est la moisson des biens matériels. La moisson des biens matériels, cette forme de moisson est subséquente à la moisson des âmes. À la moisson des âmes. Nous ne pourrions un beau jour venir ici avec les bancs vides, célébrer cette fête de moisson que nous sommes en train de vivre ce soir. C'est parce qu'au départ, il y avait la moisson des âmes. Il y avait la Pentecôte des âmes, 3000 âmes se sont propulsées à la conversion. Et par la suite, au fur et à mesure, dans les églises locales, telles aujourd'hui l'église de Galilée, avec tout ce monde, avec tous ces gens qui sont venus en grand nombre, en pont, célébrer le nom du Seigneur, venir lui dire merci, eh bien, avec tous ces paniers de fruits-là, et vous venez d'offrir vos offrandes à l'Éternel, eh bien, c'est tout ça qui a entraîné la fête de moisson. Ce qui aurait automatiquement entraîné la moisson des biens matériels, c'est la moisson des âmes. Vous êtes d'accord? C'est la moisson des âmes. Et la moisson des biens matériels n'est autre que l'étalage des grâces et bénédictions reçues de Dieu. Voyez combien vous êtes bien mis là, et tout ça fait partie de la moisson. Voyez au dehors de belles voitures qui sont parquées, tout ça fait partie de la moisson. De beaux chapeaux, tout ça fait partie de la moisson. De beaux habits, tout ça fait partie de la moisson. Alors ça prouve que le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Le psalmiste David dit avec raison, quel Dieu est grand comme Dieu, magnifique en sainteté et digne de louange. Et en quelque sorte, les bénédictions matérielles, sociales, économiques et même spirituelles de Dieu exigent des mots de remerciement à Dieu, des offrandes à lui offrir pour lui dire que nous attendons encore de lui beaucoup plus de grâce et de bénédiction. Comme je l'ai mentionné ce matin, la reconnaissance de la plupart des hommes n'est qu'une secrète envie de recevoir de plus grands bienfaits. Mais le secret pour nous, la bonne chose que Dieu fait pour nous, nous lui disons merci et il va faire de plus grandes choses pour nous. Amen. Il va faire de plus grandes choses pour nous. Et dans la culture juive, la fête de moisson, aussi appelée fête des semaines, ou fête de la Pentecôte, c'est-à-dire 50, eh bien, qu'est-ce qu'on compte? On compte 7 semaines. 7
multiplié par 7, ça fait 49. Et le 50e jour, il y a une sainte convocation pour cette célébration, comme il est dit dans Deutéronome chapitre 16, le verset 9. Tu compteras cette semaine, et dès que la faucille sera mise dans les blés, puis tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Et pourquoi ce faire? Oui, nous devons le faire. La définition de l'offrande, et on stipule clairement les raisons. Dans le contexte vétérotestamentaire, comment la théologie de l'offrande définit l'offrande? L'offrande qui est définie comme un don que les Israélites offraient à l'Éternel en vue de se rapprocher de lui, de communier avec Dieu, parce que l'offrande est un stimulant de communion. Comme a dit l'auteur du psaume 73, le verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. En vérité, on se sent bien dans le temple de Dieu, on se sent bien en présence de Dieu. Le psalmiste David dit avec raison, mieux vaut un jour dans des parvis que mille ailleurs, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. En présence de Dieu et surtout en ce moment de jubilé pour dire merci à Dieu pour tous les bienfaits, pour toutes les grâces et bénédictions reçues de Dieu. Ça, en fait, c'est un signe de gratitude de votre part, un signe de reconnaissance. Et si vous ne le faites pas, automatiquement vous deviendrez ingrat. Et l'ingrat, bien que dans son royaume, il se sentirait mal à l'aise. L'ingrat, même dans son palais, ne se sent pas à l'aise. Alors l'homme reconnaissant, même dans son petit tempo, doit se sentir bien. Amen. Doit se sentir bien. Je crois bon nombre d'entre vous se sentent bien cet après-midi, parce que un grand homme à Montréal, nous sommes venus, un grand homme célébrer la gloire de Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Yes. Et c'est non seulement un stimulant de communion avec Dieu, l'offrande, mais aussi c'est en vue de continuer à jouir les grâces et les bénédictions reçues de Dieu. Oui, l'offrande, un geste de gratitude à Dieu pour lui dire j'en ai besoin autant, car les bénédictions de Dieu ne font suivre d'aucun chagrin. Bénédiction, mon Dieu, pas d'un cri d'air. Bénédiction, mon Dieu, pas d'un relais. Bénédiction, mon Dieu, pas d'un mandé derrière, petit cochon sans plume. Les bon Dieu bénit le béninaire. Et n'a joué grâce et bénédiction de Dieu. Ça n'a pas à nous manger le sang qui est sauté. Et là, nous montons cabane, nous dormir bien. Nous n'avons aucun compte pour nous battre Chango. Nous d'accord ça? Nous n'avons aucun compte pour nous battre Chango. Parce que c'est bon Dieu béni nous. Le monde qui beaucoup l'a dit, c'est bon Dieu béni nous. Nous ne devons pas Chango en rien. Oui. Oui. Oui, vous venez de dire merci. Vous venez de dire merci à Dieu. Peut-être vous pourrez dire, bon, en fait, ça c'est de l'Ancien Testament, le texte qui vient d'être lu. Ça c'est Deutéronome 16, verset 9. Oui, c'est de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau. Oui, mais aussi du Nouveau. Lors de la conversion du geôlier, rappelez-vous, lors de la conversion du geôlier, il y a à la maison de ce chef converti un jubilé, joie, fête, une moisson de biens matériels. On apportait quoi? Des assiettes, de la nourriture, oh, des boissons de tout genre. Et la maison était en état de fête. Acte 16, verset 34 dit, les ayant conduits, c'est-à-dire Paul et Silas, qui étaient à ce moment-là pour le geôlier comme Seigneur. Alors pas S majuscule, bien entendu. Parce que nous qui servons Dieu avec fidélité, nous sommes devant Dieu, nous sommes devant le monde
comme de petits seigneurs, comme de petits dieux. Vous êtes d'accord? Car il dit tout pouvoir nous a été donné dans le ciel, ce qui est sur la terre. Ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous délirons sur la terre sera lié dans les cieux. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Regardez ça. Les Christ fin banquet, leur fin remettre non mon à Christ, ou pas qu'à faire Christ chiche ou rien encore. Et sous ouais, pour retirer nous venons là dans poche, pour retirer 50 $ dans poche, son opération fouille poche, ou bien opération coupe poche qui vous fait, qu'on est que vous pouvez sauver. Et quand pile réveil, conférence, vous faire opération fouille poche, moi les ça OFP ou opération coupe poche, OCP. Ici à là, durant ces 3 jours de conférence, il n'y avait ni OCP ni OFP. Et on donnait libéralement, sans contrainte, et Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas eu opération fouille poche, ni opération couper poche. Et moins méchant ça, 50 créoles qui dit, prends la vie, c'est Jésus. Moins vrai, consacrer le barreau. Prends la moins, avec la jambe tout ça me gagne. C'est pour qui est-ce? Tout ça me gagne, c'est pour eux. Et, mes bien-aimés, Dieu veut nous bénir chaque jour. Dieu veut nous bénir chaque de seconde. Je vais vous raconter cette anecdote. Il y avait 3 présidents qui s'entendent bien et qui, pour comparaître devant le Dieu vivant. C'est le président des États-Unis, le président français et le président haïtien. Le président des États-Unis, Dieu lui posa cette question. Monsieur le Président, comment vous payez vos ouvriers aux États-Unis? Et le président des États-Unis, avec fierté, de répondre, mes ouvriers, je les paie par semaine. Et vous, président français, comment vous rémunérez vos ouvriers? Et le président français de répondre, mes ouvriers, je les paie chaque 2 semaines. Et vous, monsieur le président haïtien, comment? Et vous, monsieur le président haïtien, comment vos ouvriers, vous les rémunérez? Et le président haïtien de répondre parfois. Mais c'est pas le président Jovenel. Pas le président Jovenel. Le président haïtien de répondre sometimes, parfois. Et ces 3 hommes, ces 3 présidents s'entendent pour retourner cette même question à Dieu. Et vous, Papa bon Dieu, comment vos ouvriers, vos enfants, vous les rémunérez? Et Dieu de répondre, mes ouvriers, mes serviteurs, mes enfants, je les bénis, je les paie chaque de seconde. Chaque de seconde. Et avec le souffle seulement, avec l'air seulement que vous respirez gratuitement. Et vous devez à Dieu beaucoup. Alors une fois, il y avait un homme âgé de 78 ans qui était allé à l'hôpital. Il a seulement passé quelques heures, 2 ou 3 heures, et on lui remet comme facture, on lui remet une somme de 12 000 $ à payer. L'homme pleurait. Et un docteur lui dit, mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas d'argent? J'ai dit, j'en ai. J'ai de l'argent. Mais je pleure. Pour quelques heures seulement, j'ai passé ici, on m'a chargé 12 000 $. Et j'ai 78 ans. Si Dieu devait me facturer, combien je lui devais? Combien de monde dit là même là? Si Dieu devait me facturer, combien
je lui devais. Alors, nous devons à Dieu beaucoup. Et j'apprécie et le psalmiste qui pose cette problématique. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. On nous dit Alléluia. Et la troisième forme de moisson que m'a espéré pour la donne, ni moi-même non plus, c'est la première forme, c'est la moisson des âmes. Une première Pentecôte qui a eu lieu avec Pierre, et 3000 âmes s'étaient converties. Et la première forme est subséquente. La deuxième forme, qui est la moisson des biens matériels, est subséquente à la première, la moisson des biens matériels. Et la troisième, c'est la moisson des impies. La moisson des impies. Quelle moisson je dis? Yes, la moisson des impies. La moisson des impies, selon Apocalypse, chapitre 14, les versets 14 à 20, la moisson des impies. Pour moi, je ne souhaite pas être rendu nombre. Ce sera lors de la moisson des impies. Ce sera un jour terrible, un jour de vendange, un jour de jugement, un jour où la colère de Dieu fera rage. La colère de Dieu fera rage sans précédent. Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 14, les versets 14 à 20, il est dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Le verset 17. Et notre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vie de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange de la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Alors, cette moisson des épis, on va espérer la donne, ou pas espérer la donne. Et il t'a dit, après 25 ans de persévérance, 20 ans de persévérance, 15 ans de persévérance, 30 ans de persévérance, 40 ans de persévérance, 50 ans de combat, et puis finalement, pour t'avoir, vous faites partie de cette moisson, ce serait bien malheureux. Non. Nous espérons vous retrouver dans la quatrième forme de moisson, qui est la moisson des élus. Quelle moisson? La moisson des élus. La moisson des élus, et ce va être maintenant la dernière moisson. La dernière moisson. La moisson des élus. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17, qui dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressuscitant premièrement, et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés pour aller à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et le verset 18 dit, consolez-vous par ces paroles. Et j'aime
Dans 1 Corinthiens 15, 51, l'apôtre Paul dit, voici je vous dis un mystère. Oui, ça va être un mystère. Depuis le premier jour, je présentais l'Église comme quelque chose qui était de caché, mais qui plus tard a été révélé et comme mystère. Mais l'Église, l'expression terrestre de la volonté de Dieu, laissera cette terre pour lune de miel et noces vulayo comme mystère. Parce que la levé en l'air sans Boeing, sans American Airlines, sans JetBlue Airlines, sans Air Canada Airlines, et puis n'a monté, c'est son mystère, son mystère, son mystère. Et n'a transcendé la loi de la pesanteur qui dit tout corps lancé en l'air ou bien monté, plus tard arrivé au point culminant, doit retomber à la surface de la terre et nous transcendrons, n'est-ce pas, la loi de la plaisanteur. Et c'est le bon Dieu qui a fait ça. Comment vous dites jamais même là? Et c'est le bon Dieu qui a fait ça. Et c'est lui qui a fait ça. Et nous attendons impatiemment ce grand jour. Et les jours ça va arriver. C'est va jour de délivrance nous. Les jours ça va arriver. Toute discrimination va finir. Les jours ça va arriver. Le mounpatisme va finir. Les jours ça va arriver. Coup de poing dans le dos va finir. Coup de langue va finir. Comment on dit d'accord avec moi? Les jours ça va arriver. Division va finir. Les jours ça va arriver. Traîtrise va finir. Les jours ça va arriver. Tension a fini. Chic a fini. Douleur dans le dos a fini. Aïe aïe aïe. Comment on dit là avec moi? Les jours ça va finir. Va arriver. Humiliation. Humiliation à qui ça? Humiliation a fini. Coup de langue a fini. Coup de langue a fini. Les jours ça va arriver. Et nous le verrons face à face. Nous le verrons face à face. Nous le verrons comment? Face à face. Répétez ça plus fort. Nous le verrons comment? Face à face. Ce jour arrivera. Nous le verrons face à face. Nous aurons sans doute l'occasion de nous communier les uns avec les autres. Et sans doute Ézéchiel sera là. Ézéchiel sera bien là. Isaïe sera là aussi. Même si nous va transformer comme anges, même si c'est Jean, il y a bien, mais il y a là. Il y a là. Abraham aussi sera là. Jacob aussi sera là. Isaac aussi sera là. D'accord? Daniel aussi sera là. Pierre aussi sera là. Paul aussi sera là. Jacques aussi sera là. Nous serons comme des anges en ces jours. Notre adoration sera parfaite. Une adoration sans faille. Notre communion sera une communion sans hypocrisie. Une communion qui se fera dans le temple parfait. Et ce temple parfait, c'est Jésus-Christ. Nos expressions de remerciement, d'action de grâce, de jubilé se poursuivront sans faille, sans hypocrisie. En conclusion, efforcez-vous pour être à cette dernière fête de moisson, la moisson des élus, la moisson des rachetés, et cette moisson donnera lieu à la théocratie millénaire, donnera lieu à l'éternité bienheureuse, à l'état éternel de gloire. Qui me fait palaguer, et un jour nous va dire comme Paul, comme l'apôtre Paul, nous avons combattu le bon combat de la foi. Nous avons achevé la course et maintenant la couronne de justice nous est réservée. Pas le grand peu de récompense, oui. Pas le grand peu de couronne, couronne de justice, couronne de vie, couronne de gloire. Mais ça nous mène, mon Dieu. Bon Dieu va manger courage. Il va manger courage, il ne va pas oublier. Dieu n'est pas juste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom en rendant service et en continuant aussi à rendre service au sein. Je vous demande de prier pour moi parce qu'il y a une autre conférence qui m'attend là. Et dans peu de jours encore, je serai à Naples. Priez pour nous, que le Seigneur vous soit honnête. Merci. Amen.